L'hiver, ça se passe ici. À une Adstock de belle place. Bonjour, bienvenue à une Adstock de belle place. Le territoire d'Adstock compte plusieurs sentiers pédestres et de raquettes ouverts au public. Aujourd'hui, nous sommes dans le sentier de raquettes situé dans le secteur de Sacré-Cœur-de-Marie, tout près de la patinoire extérieure. Il est fortement utilisé par les adeptes du plein air qui côtoient bien sûr tranquillité et nature. Pour sa part, le secteur de Saint-Méthode a vu apparaître dernièrement un nouveau sentier en plein cœur du village, en plus de celui qui est déjà disponible au parc de Cervidé. Initiative du service des loisirs de la municipalité d'Adstock, le nouveau sentier s'étend sur une longueur de 2,5 km. Accessible dès maintenant, les usagers peuvent l'utiliser autant en hiver qu'en été. Pour en connaître davantage, je me suis entretenue avec le responsable aux loisirs, Xavier Nadeau-Tardy, qui finalisait justement les derniers travaux. Ils sont secs, hein? En gros, le projet, ça vient complètement de la politique familiale et des aînés. Les gens désiraient avoir des sentiers un peu partout dans la municipalité. Donc, on a commencé à en implanter dans le secteur Saint-Méthode, en plein, tout près du centre urbain. Donc, les gens vont pouvoir venir faire de la raquette, piloter de la marche en forêt, là. Le sentier est environ 2,5 km de long. Le sentier part de la rue Régent, environ à la hauteur de la rue principale Est. Puis, ça termine complètement à l'autre bout de la rue Martin, dans le haut de la rue. Là, le sentier, l'entrée principale à ce niveau-là est derrière Boltec, l'entreprise qu'on a à la sortie du secteur Saint-Méthode. Fait que, par ici, c'est par là qu'on va. Je vais te laisser voir ces deux-là qu'on pourrait faire le ménage. La municipalité a déposé un projet au FR, à la MRC des Appalaches. Donc, on a reçu un montant de 10 000 pour aménager des sentiers de raquettes. On a eu aussi de l'aide financière de la part de la SADC de l'amiante, un montant de 7 000 pour faire le plan d'aménagement de tout le sentier. Puis aussi la municipalité d'Adstock qui contribue financièrement, mais aussi en aide d'équipement et humaine. Grâce à l'aide financière, on a pu engager les Sentiers de l'Estrie qui ont pris en charge tout le dossier du plan d'aménagement, du tracé, du balisage. Puis là, on est en train de les voir, ils sont en train de préparer des ponts pour que les gens puissent traverser la rivière parce qu'on croise une rivière sur nos sentiers. Donc, on a pu faire affaire avec eux. Puis, depuis le début, notre service incendie qui est avec nous depuis le début, là, grâce à leur équipement, on peut facilement travailler dans nos sentiers. Donc, on remercie grandement leur collaboration. La municipalité, grâce à une aide financière, va pouvoir faire le prêt de l'équipement. Donc, on va exiger un dépôt pour pouvoir vous prêter les raquettes. Puis, vous allez pouvoir utiliser les raquettes un peu partout dans nos sentiers ici, dans le secteur Saint-Méthode. Le projet, c'est grâce aux propriétaires qui nous ont donné les droits de passage sur leur terrain. C'est des terrains privés. Puis les 3 propriétaires des terrains qu'on utilise nous ont donné le go pour qu'on puisse passer sur leur terrain. Donc, on demanderait aux citoyens d'être respectueux envers les sentiers, de ramasser leurs déchets, de ne pas faire de bris lors de l'utilisation des sentiers. Puis surtout, les motoneiges, les VTT, restez dans vos sentiers. Les sentiers sur ces terrains-ci, c'est seulement pour ceux qui font de la raquette ou de la marche en forêt. C'est un sentier familial pour tous. Par exemple, il ne sera pas aménagé pour à des poussettes ou traîner des enfants à bas âge. Donc, la famille peut venir, mais c'est pas extrêmement aménagé au niveau du sol, là. Si le projet de sentier connaît un grand succès, est-ce qu'il pourrait être exporté dans d'autres secteurs? C'est sûr que dans le coin du Sacré-Cœur-de-Marie, Saint-Daniel, autour des lacs, s'il y a des moyens de développer des partenariats avec des propriétaires privés, c'est sûr qu'on est ouvert à développer d'autres sentiers ailleurs dans la municipalité.
C'est bien beau réaliser de nouveaux sentiers, mais encore faut-il trouver des personnes qui accepteront de les entretenir, surtout l'hiver. Concernant le site du parc de Cervidé, l'entretien a été pris en charge bénévolement par 2 familles demeurant à proximité de ce lieu. Le temps consacré de ces personnes à rendre accessibles ces chemins démontre tout simplement qu'un geste peut contribuer au bonheur de toute une collectivité. L'année passée, mon voisin Rémi avait commencé à entretenir, à se promener avec les 3 skis, avec la palette et tout ça. Puis on avait rencontré la madame, ça c'était Marjolaine Couture qui l'entretenait avec sa motoneige. Elle, il fallait qu'elle fasse un détour pour venir ici. Fait que là, on a commencé à le faire un peu comme ça. Puis cette année, M. Lachance, le président du club de chasse à pêche, il m'a arrêté de me voir chez nous. Puis il disait, crème les gars, si vous voulez l'entretenir comme l'année passée, on va vous le laisser. Puis nous autres, on était bien contents. On y va, puis les enfants viennent. Puis on est équipés pour le faire. Fait que ça ne nous dérangeait pas trop. Là. Ça va de où à où? Ça passe par où? Le sentier, il passe devant le chemin de la coop qui monte vers le parc à Chevreuil. Vous pouvez tourner à gauche là, vous arrivez au petit gazebo que le parc à Chevreuil a mis là. Nous autres, souvent, on va goûter là. Après ça, on monte, on suit le parc à Chevreuil tout le long jusqu'au rang, le petit 13 qu'on appelle, au bout, puis on revient. C'est ça le sentier. Ça prend, c'est pas long, ça prend une demi-heure peut-être aller-retour. Fait que quand les enfants ont fret, on retourne à la maison, puis c'est réglé. C'est quoi votre technique pour entretenir les sentiers pédestres? C'est bien simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est on part avec le 4 roues, une palette bien simple qui n'a rien coûté. Les enfants en arrière qui ont du plaisir, c'est 3 skis. C'est la seule technique qu'on a. On part, on revient, on passe dans le bois pour amuser les enfants. Et tout est bénévole. Là. On fait ça pour s'amuser, on fait plaisir aux enfants, puis c'est bénévole. Les enfants, là, partout ici, dans le bois, là, il y a des roches à la tortue, il y a des lacs, un lac qui est grand comme ça, mais c'est le lac. Il y a un petit monde imaginaire qui s'est quand même fait ici, puis c'est vraiment cute à voir. Là. Ils se disent « OK, on s'en va là », mais on sait pas, l'arbre a quelque chose, puis il y a tout le temps de quoi, mais on sait jamais c'est où. C'est bien, vraiment bien. C'est très familial, cette coopération-là. Oui, très familial. Souvent, quand il y a un 4 roues qui part, là, on voit les enfants de la rue arriver, ça saute ses 3 skis, les palettes, let's go, on monte un montage, des cordes un peu partout, puis let's go, on part. C'est pas une obligation pour nous autres, justement. C'est « Hey, papa, on peut-tu aller? » Oui, on y va. Oui, ça va nous faire du bien, on va aller prendre de l'air. Vu que c'est ainsi, on est plus tout le monde confiné à la maison, bien là, au moins, on peut sortir, puis... C'est ça. Les enfants sont tous à 2 mètres, ces 3 skis, on est correct. Souvent, des fois, on y va avec la motoneige, puis avec les 3 skis, puis là, on rencontre du monde qui marche, des madames, des messieurs qui marchent, puis là, ils passent, puis ils font des saluts aux enfants. Nous autres, ça nous fait du bien d'aller faire ça. Ça nous donne un petit challenge, puis les enfants qui viennent. Mais tu sais, toutes les personnes qui vont marcher dans ce sentier-là, bien, ça leur apporte un certain bonheur. Puis c'est notre petit bénévolat qu'on fait, qui n'est pas gros, qu'on a tendance à perdre des fois, puis qu'on essaye aussi d'enseigner aux enfants. Puis le monde, il nous dit, c'est bien moins dangereux que marcher là que dans le village. Fait qu'on se dit, crime, on le fait pas pour rien, c'est le fun. Là. Je me permets de vous dire que Gabriel et vous êtes en quelque sorte nos héros du mois de février. Merci beaucoup. Au début de l'année, la Gazette officielle du Québec a publié des données en lien avec le décret de population pour 2022. Nous avons alors appris que la population de la municipalité d'Adstock se chiffre maintenant à 3008 résidents, soit 139 de plus que l'an dernier. Il faut cependant comprendre que les données ne tiennent pas compte du nombre de villégiateurs et de saisonniers, mais selon nos statistiques, ils représenteraient plus de 1500 personnes. Mais pourquoi les citoyens choisissent-ils Adstock comme milieu de vie? Et en quoi cette municipalité est-elle différente à leurs yeux?
Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé les principaux intéressés, c'est-à-dire les citoyens. Pour quelle raison avez-vous choisi Adstock comme milieu de vie? Moi, je suis né ici à Stock. Je me suis construit. On adore ça. Parce que je suis née ici, puis je demeure dans la maison de mes parents. On est vraiment venus au monde à Adstock, à sa méthode, anciennement, mais on a toujours resté par ici. Bien, moi, j'étais secrétaire de rodéo, puis c'est les rodéos qui m'ont emmené dans ce coin-ci. Je suis partie de Boucherville pour m'en venir rester à Sacré-Cœur-de-Marie. J'ai grandi à Saint-Méthode, à Saint-Méthode, à Adstock. Puis là, je me suis acheté ma maison. Ma famille réside dans le village. Mes amis, la majorité de mon monde sont ici aussi. Fait que c'est sûr que je changeais pas de place et je restais à Saint-Méthode. C'est parce que moi, je suis venue au monde ici à Sacré-Cœur, puis j'ai toujours resté ici. Alors, j'ai toujours enseigné ici. Alors, ça fait partie de ma vie. Moi, je suis venu au monde dans la maison là. Puis après ça, j'ai déménagé à l'épicerie. Puis j'étais haut de même. J'ai toujours resté ici, j'ai toujours vécu ici. Qu'y a-t-il de différent à Adstock qu'il n'y a pas ailleurs? Bien, sais-tu que c'est avec la grandeur qu'il y a? Il y a de la population, on a des lacs, on a des montagnes, puis on a un peu de tout. Je pars de chez nous, je fais 15 minutes de voiture, puis j'ai accès à plusieurs lacs. J'ai accès au centre de ski, j'ai aussi un club de golf. J'ai la CEPAC qui est proche, fait que on a tout à proximité pour profiter soit familial ou individuel, des promenades en forêt, des petits sentiers. On a accès à tout ça en dedans de 10-15 minutes. La paix, la tranquillité, la beauté. Il y a beaucoup d'organisations, de plus en plus. Il y a des activités qui se passent. Puis je trouve ça vraiment fantastique. Puis on fait beaucoup de marches aussi à Saint-Méthode. Il y a plein de sentiers, des chevreuils, là, tout partout. Là. Nous autres, on a peut-être un petit peu moins de commerce qu'ailleurs, mais ça fait pareil. T'sais, on est très bien comme on est là. Ah, c'est la tranquillité. Les gens sont gentils. On est toujours les bienvenus quand on les voit. Pas de trafic. Grosso modo, c'est numéro 1. Les gens sont accueillants. Hein? Pas mal ça. Quel serait le mot le plus approprié pour décrire la municipalité d'Adstock? Un mot pour décrire Adstock. Mon Seigneur, la sérénité. Tranquillité. Unique. Vraiment, par tout ce qui nous est offert, par l'accessibilité, là, c'est unique. Proactif. Ah, la beauté. C'est formidable. Ni vous êtes par ici, puis c'est formidable. Je dirais, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux autres, une fiche de belle place. Le mot fierté représente très bien le sentiment exprimé par les personnes interrogées dans le dernier Vox Pop. Et en parlant de fierté, la municipalité d'Adstock verra l'un de ses citoyens aux prochains Jeux paralympiques de Beijing. En compagnie de l'équipe canadienne de hockey sur luge, l'Adstockois Antoine Lehoux participera à ses premiers Jeux qui se dérouleront du 4 au 13 mars. Nous vous invitons donc à suivre son périple à la télévision ou encore via les divers sites Internet. L'équipe du Adstock de Belleplace peut déjà vous confirmer que nous aurons l'honneur de le rencontrer aussitôt qu'il sera de retour à la maison et nous avons bien hâte de vous présenter ce reportage. Antoine, nous te souhaitons la meilleure des chances et Adstock est derrière toi. Voilà, c'est ce qui complète une autre édition du Adstock de Belleplace. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Il est possible de revoir les émissions en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou en cliquant tout simplement sur l'onglet « Découvrir Adstock » au www.adstock.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine!